Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Radio Balagne pour cette émission spéciale 1 heure avec spécialité, avec aujourd'hui un homme qui a une double casquette, d'abord chef d'entreprise, puis chanteur depuis moins longtemps. Alain Turban d'ailleurs, le faiseur de tubes, Alain Turban lui a écrit une très belle chanson, et puis nous allons évoquer également sa gamme de cosmétiques qui est sortie il y a seulement 2 ans et qui commence à être distribuée un petit peu partout dans le monde, j'allais dire, mais il va certainement me reprendre. Et cet homme, c'est Nicolas Frassanito. Nicolas, bonjour. Bonjour François. Alors, je disais, tu vas me reprendre, Nicolas, certainement, parce que oui. Je ne sais pas si elle est distribuée dans le monde, cette marque de cosmétiques. Non, tout d'abord, François, je voulais te remercier de me donner l'occasion de revenir en Corse. Pendant des années, je suis venu 2 fois par an en Corse et j'adore la Corse. Et c'est vrai que pris par le travail, depuis quelques années, j'avais plus l'occasion de revenir. Et là, c'est un plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi d'être là. Et le fait de venir pour cette émission, j'en ai profité pour prendre 2 petits jours de congé. Je vais rester ici jusqu'à dimanche et c'est fabuleux. Mais alors, qui tient l'entreprise pendant que tu es parti là? Parce que quand le chat parle, le souris danse. Tu as dit que j'étais chef d'entreprise. Quand il y a un chef, ça veut dire qu'il y a des troupes. Ah. Et donc j'ai des troupes qui sont très performantes, ce qui me laisse le loisir de donner libre cours à ma passion qui est la chanson. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette double casquette ou triple casquette. Donc pour répondre à ta question, que oui, c'est vrai que, alors je vais te reprendre un petit peu. Donc c'est bien évidemment un chef d'entreprise. Je diffuse bien avant, j'ai créé bien évidemment une gamme de cosmétiques il y a 2 ans qui s'appelle Solavi. Mais mon métier initial, c'est de faire des compléments alimentaires, c'est des produits à base de plantes. Voilà, et pour pas citer la marque, parce que toi tu vas pas le faire évidemment, mais moi je vais le faire, c'est donc la gamme Phytocan. C'est ça, c'est des produits naturels et les gens peuvent aller voir. Donc je suis quelqu'un qui, je parle beaucoup, mais je montre toujours ce que je fais. Mais ça se voit à peine que tu parles beaucoup, Nicolas. Je parle beaucoup. Et donc, j'ai mis à la vue de tous un documentaire sur notre site pour que les gens se rendent compte que je ne fais pas que du bruit avec la bouche. Je parle et je fais ce que je dis, enfin, j'essaye. Et puis tu fais ce que tu veux, surtout. Et je fais ce que je veux, et grâce au travail que depuis des années je fais, grâce à la santé de ma société, et grâce à mon équipe à qui je veux, chaque fois que c'est possible, je rends hommage, parce que c'est grâce à eux que je peux aller faire le guignol, ou faire des chansons, et donner des beaux on en parlera peut-être tout à l'heure du guignol, d'ailleurs, puisque comme tu es dans le domaine de l'entreprise, c'est peut-être pas forcément bien vu, justement, tu te diversifies autant. Alors tout à l'heure, tu parlais de la Corse, tu disais j'y venais 2 fois par an pendant 20 ans. Tu allais dans quel coin en Corse? Alors, je faisais le tour de Corse parce qu'avant de créer ma société Phytocan, j'étais représentant pour une société qui faisait aussi des compléments alimentaires, et je venais en juin et en septembre en Corse. J'arrivais à Bastia, je louais une voiture, je descendais à Ajaccio, je faisais Porto Vecchio, et je remontais. J'étais jamais venu dans le coin ici. Je suis venu une seule fois en Balagne, c'est quand on est parti avec des copains qu'on a fait le tour de Corse. Ils étaient en moto et moi j'étais la voiture balai parce que j'avais tout l'approvisionnement. Ah voilà, c'est fort. Et puis peut-être parce que aussi tu voulais pas monter sur une moto. Non, je n'aime pas la moto. Tu disais tout à l'heure la marque Phytocan, on n'a pas donné l'adresse pour aller se renseigner sur tous tes produits. C'est quoi? Parce que tu la connais par cœur, évidemment. Oui, mais c'est phytocan.net, www.phytocan.net. Ah voilà, non, mais ça aurait pu être .fr. Oui, c'est vrai. Quand t'as pas Phytocan, les gens trouvent. Oui. Alors, en parlant de chansons, Nicolas, il y a un album qui est sorti il y a combien? 2 ans, 3 ans? Et pourquoi pas? Il y a 2 ans maintenant, oui. 2 ans maintenant. Que j'ai sous les yeux. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on en écoute un petit extrait, et puis on revient dans quelques minutes pour cette conversation très sympathique. Merci beaucoup, François. Macadam, le roi du Ramdam, frisson des dames, t'es le roi du boulevard, la terreur des squares. Macadam, le guide du loupard, tombent les filles, t'es pas vraiment un beau gars, au ciné de la resquille. Macadam, tu pleures la nuit, au coin des trottoirs. Macadam, tu vis le soir, ta vie dans ses folies.
la nuit qui s'ennuie. Macadam dort sans boire, Macadam l'idole de la gaudriole, des femmes un peu frivoles, séducteur devant peu prise molle, échappé des années folles. Macadam, empire du voyou, couronne de misère, tellement draine des mémères, sans jamais le saut. Macadam, tu pleures la nuit, au coin des trottoirs. Macadam, tu vis le soir, ta vie dans ses folies. Macadam, t'es l'espoir de la nuit qui s'ennuie. Macadam dort sans boire. Macadam, rouleur mécanique, fumeur de cigares, t'as plus l'allure athlétique, t'es qu'un verre de brouillard. Macadam, tu pleures la nuit, au coin des trottoirs. Macadam, tu vis le soir, ta vie dans ses folies. Macadam, t'es l'espoir des amours détruits. Macadam dort sans boire. Et c'est reparti pour cette émission 1 heure avec spécialité en Corse, avec aujourd'hui mon invité Nicolas Frassanito, que vous ne connaissez peut-être pas, mais il est à découvrir ce garçon, hein. Il est à côté de moi aujourd'hui. C'est le chef d'entreprise, donc Nicolas Frassanito pour Phytocan et Solavi, et également le chanteur Nicolas Frassanito, avec cette chanson qu'on vient d'écouter, Macadam, qui fait partie de l'album Et pourquoi pas. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. Nicolas. Non, c'est triste, et puis on entendra tout à l'heure une autre chanson écrite par Alain Turban. Hein. Alors Alain Turban, je ne sais pas dans quelles conditions tu l'as rencontré. Alors est-ce que je peux revenir un peu sur cet album? Ah bah bien sûr, autant que tu veux. Cet album, on l'a réalisé il y a 2 ans ou 3 ans, mais je me souviens plus, le temps passe tellement vite. Et les choses se font toujours par hasard, mais moi j'aime bien les proverbes, et on dit que le hasard est le chemin que prend Dieu pour passer inaperçu. Et je suis toujours très attentif aux gens que je rencontre, et c'est un copain qui est médecin, qui s'appelle Jean-Marc Piumi, qui est l'auteur-compositeur de cet album, qui a été, dont les arrangements ont été faits par Gérard Daguerre. Gérard Daguerre, qui était le pianiste de Barbara, qui était le chef d'orchestre de Charles Aznavour, est un grand monsieur de la musique qui m'honore de son amitié. Et c'est vrai que Gérard a sublimé les créations, les musiques de Jean-Marc sur cet album. Et c'est pour ça que le titre était « Et pourquoi pas ?» C'était peut-être un pied de nez, de dire « Et pourquoi pas, nous qui ne sommes pas des chanteurs, pourquoi pas, si on s'entoure de professionnels, faire quelque chose de bien ?» Et sans aucune fausse modestie, je pense que je suis content de cet album parce qu'on l'a fait dans de bonnes conditions avec des professionnels, et le rendu à moi me plaît. Ah bah oui, déjà c'est l'essentiel. Hein. Et puis alors, comme tu dis, hein, de toute façon, et pourquoi pas, alors il y a peut-être une autre explication, et pourquoi pas se lancer dans la chanson à plus de 50 ans. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je suis un passionné. Je crois que on a l'habitude de ranger les gens dans des catégories et de pas les en faire ressortir. Un individu, un individu, il a plusieurs facettes, et je crois que dans la vie, il faut savoir satisfaire toutes nos facettes. Moi, j'adore travailler. Ça n'a jamais été un travail, jamais l'impression de travailler. Tout ce que je fais, je le fais avec plaisir. Et dans le cadre de mon activité, quand je peux intégrer d'autres passions et les réaliser, c'est quelque chose
qui permet de s'épanouir et d'être bien. Et c'est pour ça que cet album... Et on s'en fout des candidatons. Et c'est pour ça que cet album te plaît et qu'on peut l'écouter et l'acheter, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, on peut le faire aussi, hein, c'est possible. Mais tu sais, François, j'en offre beaucoup. Hein. J'en offre beaucoup. Je suis quelqu'un de généreux, j'en offre beaucoup parce que c'est pas mon métier. Bien sûr qu'il est en vente, bien sûr que c'est des ventes, j'ai aucune prétention, c'est confidentiel comme vente, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir réalisé un rêve, c'est d'avoir participé à la réalisation d'un rêve d'un copain, parce que c'est ce Jean-Marc Pioumi, pendant 30 ans, a rêvé de faire un album, et je lui ai offert cette possibilité, et je le regrette pas, parce que c'est un cadeau pour moi aussi. Donc si je t'écoute, tous ceux qui ont le rêve de faire un album doivent se tourner vers toi. Non, je plaisante, Nicolas. Il est évident que sur le site que j'ai créé, qui s'appelle Sonio Mio, non? Sonio Mio. Ouais, bon, on va le trouver, allez. J'avais un peu expliqué ma philosophie et j'ai reçu plein d'appels de gens. Je chante, je vous envoie des machins, j'aimerais que vous me produisiez. Non, je suis pas. J'ai créé pas producteur. J'ai créé une activité de producteur parce que comme j'habite à Monaco, je veux faire les choses correctement. Mais quand j'ai un coup de cœur, ça ne veut pas dire que j'ai un coup de cœur pour tout le monde. Et puis l'argent il pousse pas par terre. S'il poussait par terre, je me ferais un plaisir de produire tous les gens qui ont envie, mais malheureusement. Je ne sais pas. Ni par terre, ni dans les arbres. Ni dans les arbres. Mais dis donc, puisque tu me parles de Monaco, est-ce que le prince a cet album? Oui, bien sûr, je vais envoyer. Tu sais, François, Monaco, c'est un petit pays où il fait bon vivre. Et chaque fois que je fais quelque chose, j'envoie toujours un courrier à Monseigneur pour lui expliquer ce que je fais. Quand j'ai créé la marque Solavie, je suis monté au palais lui offrir une gamme. Je lui ai envoyé le CD. Chaque fois, je lui envoie un courrier et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui. Et je crois même, puisque tu m'en as fait la confidence, qu'il t'a dit « J'aime beaucoup vos produits ». Ah oui. Le prince, Monseigneur, m'a dit vos produits sont excellents. Ah ben voilà. Donc c'est que sans doute il les a testés, Nicolas. Ça, c'est un autre point. On en parle comme ça, mais c'est pas quelque chose. Alors je ne sais pas si on a encore le temps d'évoquer un autre point ou pas. Si il y a autre chose qui arrive là dans ton actualité, Nicolas. Enfin très prochainement. Alors c'est un peu loin de la Corse, hein, c'est à Paris. Mais le 5 septembre en fait, puisque tu parlais de production, oui. Et ben tu t'occupes d'Olivier Villa. Ah, je m'occupe pas d'Olivier Villa. C'est notre ami commun François Deblé qui m'a un jour présenté Olivier. Olivier est un garçon que j'adore parce que ses chansons sont pleines de sensibilité. Et il nous a fait part de son projet avec un autre copain, Jean-Marc Spécial, on peut le dire, c'est le vin de merde. On peut le dire, je sais pas. En principe, il faut citer plusieurs marques, oui. Mais alors là, je vais avoir un petit peu de marque. Il y a le rosé du Cap Corse qui est excellent. Voilà. Et puis alors, à Sartène, ils font un rouge sensationnel. Je me rappelle plus le nom exactement. Enfin, il y a un très bon vin à Sartène. Hein. Voilà. Donc, on en est à 3, ça doit être bon à peu près. On doit être dans le starting block. Quand Olivier nous a fait part de son projet, on a décidé avec Jean-Marc de le produire. Et c'est vrai que le 5 septembre, il y a une soirée magnifique à l'Olympia. Je vous encourage tous à aller acheter des places. T'as raison, surtout qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent en ce moment. Plus on sera nombreux, plus on fera les fous. Il va y avoir Richard Sanderson, Fabien Thibault, Christian Delagrange, Jean-Jacques Lafont et bien d'autres. Et à cette occasion, je sais qu'il n'y a personne qui nous écoute. Michel Thor. Je vais vous le dire, Michel Thor, mais je vais vous le dire, j'aurai l'occasion, mais ça ne le répète à personne, j'aurai l'occasion de chanter ma nouvelle chanson, Tout est possible. C'est gentil, comme ça personne ne viendra, c'est gentil. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, tu me demandais comment j'ai rencontré Alain Turban. Alain Turban, c'est un garçon qui est débordant de dynamisme. C'est encore notre ami commun François qui me l'a présenté. Et puis il est d'une simplicité. Et donc, j'ai offert mon livre, parce que j'ai écrit un livre sur mon parcours, on me l'a demandé. Il a lu mon livre et spontanément, il est venu après, il m'a dit « Nicolas, j'ai lu ton livre et voilà, je te fais cadeau de cette chanson que j'ai écrite pour toi. » Et quand je l'ai fait écouter à des gens autour de moi, ces gens m'ont dit, les gens qui ont écouté les paroles, qui ont écouté cette chanson m'ont dit « C'est vraiment toi. » Donc c'est vrai, tout est possible, ça résume un peu mon histoire, ça résume un peu... Et ben voilà, je crois que tout est possible, Nicolas. Alors tu viens de dire ça, c'est vraiment toi, ça c'est le téléphone, mais on va s'écouter justement Tout est possible, dis donc. Super. Écrite par Alain Turban, donc, et chantée par Nicolas Frassanito. À tout de suite pour la continuité d'une heure avec. Merci.
faut partir de rien pour arriver à vous. Se dire que le destin sera au rendez-vous. S'il faut donner encore des coups de pied partout pour trouver le trésor de l'amour entre nous. S'il faut chanter les mots, les écrire jusqu'au bout, devenir le héros, le monsieur rien du tout. S'il faut croire au bon Dieu pour soigner ses blessures, j'ai trouvé dans tes yeux ma plus belle aventure. Tu vois, tout est possible si tu le veux vraiment. Tu vois, tout est facile si tu le rêves avant. Tu vois, tout est possible au pays des vivants. L'amour est invincible si tu as du talent. S'il faut s'imaginer la pluie comme un trésor, les ombres du passé, c'est du soleil encore. S'il faut chercher toujours un peu de réconfort, c'est une histoire d'amour, mon corps contre ton corps. S'il faut se mettre en scène, devenir un artiste, il faut briser les chaînes de tout ce qui résiste. S'il faut partir de rien et changer de pays, prends le ciel à témoin qu'il te donne l'envie. Tu vois, tout est possible si tu le veux vraiment. Tu vois, tout est facile si tu le rêves avant. Tu vois, tout est possible au pays des vivants. L'amour est invincible si tu as du talent. Laisse aller la musique que tu as dans le cœur. C'est du soleil à vie qui vient de l'intérieur. Laisse aller la musique. Tout est possible avec des mots d'ailleurs et devenir la cible d'une flèche en plein cœur. Tu vois, tout est possible si tu y crois encore, que rien n'est impossible, qu'il faut s'aimer très fort. C'est Nicolas Frassanito qui nous interpelle. Si, nous interpelle beaucoup, Nicolas Frassanito. Non, qui est avec nous aujourd'hui pour 1 heure avec spécialité en Corse, Nicolas. Alors, on vient d'écouter une chanson, Tout est possible. Oui, tout est possible. C'est un petit peu ton gimmick, ça d'ailleurs. Tout est possible. Le premier, c'était Et pourquoi pas, l'album Et pourquoi pas, parce que Nicolas Frassanito est un chanteur, mais aussi un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Tu l'as dit à l'instant, on s'occupe de la soirée d'Olivier Villa avec Jean-Marc Spécial à l'Olympia le 5, c'est ça. Et puis alors dans l'actualité, il y a un tas d'autres choses, puisque à la rentrée, tu vas être sur une autre radio, on m'a dit. C'est ton attaché de presse qui m'a dit ça. Oui. Il m'a dit, dis non, il faudra peut-être dire qu'à la rentrée, il est chez des concurrents à vous, c'est-à-dire qu'il est sur BFM Business, par exemple. Mais c'est la télévision. Ah, pardon. Oui, il y a Radio Médecine Douce, et puis oui, alors BFM Business, c'est la télévision. C'est la télévision. Oui. C'est formidable ça, Nicolas. Oui, disons que déjà je voulais revenir. Je suis pas
un homme d'affaires, parce que j'aime pas le terme affaires, je fais pas des affaires. J'essaye de donner aux gens le meilleur de moi-même et je le fais avec tout mon cœur. Parce que c'est important, parce que malheureusement, le terme homme d'affaires a été un peu galvaudé et souvent c'est péjoratif. Souvent, les hommes d'affaires, ils n'ont pas de morale et d'éthique. Et je revendique de mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais, malgré les candidatons. Je sais, moi, ce que je fais et comment je le fais. Alors, important. Puisque tu reparles de candidatons, alors là, c'est moi qui vais reparler d'un sujet qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure. Dans la profession que tu fais, justement, le fait que tu chantes, Nicolas, est-ce que ça amène pas quelques jalousies, quelques inimitiés, justement? C'est pas spécifique à mon secteur d'activité. Je crois que le monde est ainsi fait. Quand il y a des gens qui font des choses, qui osent faire des choses, on les jalouse toujours. Tu sais, il y a une phrase de Roosevelt qui dit que, je la résume parce que je pourrais pas la donner mot à mot, elle dit que dans la vie, vaut mieux tenter des choses, même si on les échoue, plutôt que de se ranger avec ces pauvres d'esprit qui, de peur d'échouer, n'osent rien entreprendre. Et c'est exactement la jalousie, la base de la jalousie, c'est ça. C'est les gens qui n'osent rien faire, qui jalousent ce qu'ils font. Et puis, il y a le fait que quand on essaye d'innover ou de faire quelque chose, les gens, c'est pas toujours de la vraie jalousie, c'est toujours le fait que les gens croient qu'on va leur échapper, qu'on va leur enlever notre amitié. Non, on est capable d'aimer ou d'avoir de l'amitié pour plusieurs personnes et de faire plusieurs choses en même temps. L'essentiel, c'est dans la vie, c'est d'avoir une éthique et d'avoir avant tout le respect de l'autre. Parce que quand on a le respect de l'autre, on est intègre, on a une éthique et on fait de mal à personne. Mais nous, on peut faire ce qu'on veut, du moins qu'on le fait avec un bon état d'esprit. Et c'est ça qui est important. Après, oui, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Mais je crois qu'il faut continuer à avancer et surtout se réaliser, parce que on dit toujours comment c'est. Dans la vie, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Je sais plus exactement quelque chose comme ça. Mais tu sais, on pourrait dire autre chose, Nicolas, par exemple. Tu sais, c'est comme en amour, hein. Un client perdu, 10 de retrouvé. Oui, non, mais c'est pas. Je suis pas dans ce registre-là. Disons que. Par jalousie, ça a dû t'arriver quand même. Mais c'est depuis tout temps, depuis que je suis tout jeune, même quand j'avais pas de société, même quand j'avais une main devant, une main derrière, j'ai toujours fait l'objet de jalousie. Mais bon, j'y suis habitué. Et c'est comme ça, j'ai appris que le monde est ainsi fait, mais je sais que moi, j'éprouve beaucoup de plaisir quand je fais ce que j'aime. Et j'éprouve beaucoup de plaisir parce que je le fais pour offrir aux autres. Par exemple, la chanson, j'ai toujours chanté parce que avant de faire ce métier, j'ai quand même, je suis parti, j'étais sur des chantiers, je faisais des maisons et tout. Et vous savez que comme tous les Italiens, sur les chantiers, tout le monde chante, donc je chantais tout le temps, et c'est naturellement qu'à presque 60 ans, j'ai dit, je veux chanter d'une autre façon, parce que je crois que quand les gens me prennent des fois pour un fou, parce que quand je marche dans la rue, au bout d'un moment, je chante, quand je vais dans un taxi, je chante, et chaque fois, les taxis, ils éteignent la radio, ils disent, bon, j'ai la radio avec moi. C'est super. Oh, c'est plutôt sympathique. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je te cite un exemple. Il y a 15 jours de ça, on a eu nos petits-enfants à la maison, et mon petit-fils qui a 8 ans, Esteban, Véronique, ma compagne, lui dit, parce que j'étais en train de chanter, elle dit, attends que papy arrête de chanter, tu parleras après. Il dit, mais il chante tout le temps, quand c'est que je vais pouvoir lui parler? Il est mignon. Hein. Il est mignon. Ah, oui. Mais c'est mes meilleurs fans, hein. Mes deux petits-enfants, c'est mes fans. J'espère qu'ils ont acheté l'album. Mais quand ils écoutent Tout est possible, ma petite fille qui a 3 ans, elle dit, papy, encore plus fort. Ah ouais, elle te leur demande, contrairement à Esteban qui veut que lui t'arrête de chanter. Non, il veut que j'arrette pour pouvoir me parler. Voilà, c'est ça. Mais lui aussi, il veut que je chante. Lui, c'est l'inverse, lui, il arrête pas de parler. Et il a une belle voix. Esteban, il a une voix extraordinaire. Et puis il prend peut-être le chemin de son papy pour la parole, parce que ça va tout seul, Nicolas. Et donc à la rentrée, tu seras sur BFM Business, donc. J'espère. Disons que grâce à François, j'ai commencé à mettre une émission en attaché de presse. J'ai commencé à mettre une émission sur Campagne TV, une rubrique santé. J'ai fait une émission au mois de juin et on va certainement continuer. Au niveau de la radio, ça fait 4 ans que je fais une émission de radio mensuelle sur Médecine douce, qui est une radio spécifique
à Paris, santé bien-être hein. à Paris. Et c'est vrai que maintenant, au bout de 4 ans, j'ai des gens, des auditrices et des auditeurs qui régulièrement attendent cette émission parce que on choisit des thèmes. Et donc François, mon attaché de presse, va certainement me faire passer sur BFM Business. Et puis pour tout ce qui est santé et aussi au niveau économique, parce que en septembre, je vais faire un courrier d'information à tous mes clients pour leur dire que depuis maintenant presque 12 ans que j'ai créé la société, j'ai une politique de prix totalement différente des autres. C'est que plutôt que d'augmenter mes prix, je les baisse. Mais je les baisse non pas pour diminuer la qualité, mais uniquement pour partager l'évolution de la société avec mes clients et les remercier de leur fidélité. C'est plutôt un bon principe. Et quand j'ai évoqué ce principe avec des gens autour de moi, ils m'ont dit, mais au niveau économique... Ils t'ont dit, t'es dingue. Oui, ils me disent, il faut... Je dis, oui, mais du moment que ma société tourne, que je gagne ma vie normalement comme tout le monde, pourquoi je vais accumuler plus? Vaut mieux que beaucoup plus de personnes puissent avoir accès. En profite. Parce que moi, l'essentiel dans mon activité, c'est toujours la qualité. Et si j'ai moi une qualité, c'est celle de savoir m'entourer. Au niveau de la musique, je me suis entouré des meilleurs, mais aussi au niveau des compléments alimentaires et des cosmétiques, je me suis entouré des meilleurs. Et les gens n'ont qu'à aller voir qui sont les meilleurs sur mon site. Et ben voilà, phytocante.net. Voilà. Nicolas, on va faire de nouveau une coupure musicale. Hein. Évidemment, on va respirer 5 minutes quand même. Oui. Les gens en ont peut-être marre de nous écouter. Donc, peut-être. Allez, passons-leur un petit morceau de musique et on revient dans quelques instants. Merci. Et pourquoi pas? C'est l'histoire d'une rencontre. C'est le mélange de 2 générations. Et pourquoi pas? C'est le partage d'une passion, d'une inspiration d'amateurs, qui donnent corps et vie à leurs rêves, à l'unisson, à l'univers, cœur et âme confondus. Et pourquoi pas? C'est de la joie, de l'humour, de l'amitié, de l'amour. Et pourquoi pas? C'est la magie d'un enthousiasme. Et pourquoi pas? C'est là que l'histoire a commencé un jour. Comme un défi se fit jour, et c'est ici que l'aventure prend les couleurs du voyage, sans nuages, sans orage. Et pourquoi pas? Et perché no? Eh bien, nous voilà repartis, Nicolas Frassanito, dans cette heure, 1 heure avec toi, spécialité en Corse. Qu'est-ce qu'on est bien ici, hein, Nicolas, hein. Alors là, il fait un peu frais parce qu'il y a la clim, mais dehors, il fait très très bon quand même. Il fait bon aujourd'hui. Comme d'habitude, ici, tu connais bien le pays puisque tu y es venu de nombreuses années, 2 fois par an, tu nous l'as confié tout à l'heure, et qu'on vient de t'écouter en plus. Alors là, c'est autre chose. Dans un titre de cet album, et pourquoi pas, qu'on peut encore trouver, mais que tu as offert à de nombreux clients. Enfin, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas que des clients. Mais peut-être des clients potentiels. Oui. Bien que tu travailles avec beaucoup de professionnels. Oui, bien sûr. Essentiellement d'ailleurs. Bien sûr, je travaille des médecins, avec des professionnels, des médecins, des thérapeutes qui conseillent mes produits, parce que au niveau de la santé bien-être, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il est toujours préférable qu'il y ait quelqu'un qui supervise tout ça. Bien que les gens puissent commenter directement. Non, bien que les gens puissent tout seuls se prendre en charge, parce que la santé, c'est une question de bon sens. Ça arrive de plus en plus d'ailleurs avec les sites sur Internet. Maintenant, on fait ça aujourd'hui. On va sur un site Internet, on a mal à la gorge, on tape j'ai mal à la gorge, et puis il y a plein de gens qui te donnent des conseils finalement. Alors évidemment, ça enlève un petit peu de travail aux médecins, quoi. Qu'il y a de moins en moins de médecins, tu le sais. Hein. Non, il faut pas. Tu sais, dans la vie, le soleil se lève pour tout le monde. Hein. Et donc, je crois qu'il faut respecter les gens, et ils font ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention de se prendre en charge et de faire de la prévention. Parce que souvent, c'est pas quand on est malade qu'il faut agir. Il faut commencer à agir. Il faut essayer de commencer à agir avant. Et c'est vrai que le simple fait, il y a aujourd'hui beaucoup d'études et beaucoup d'émissions sur, par exemple, l'intestin carrefour de la santé. Donc, il est évident que rétablir sa flore intestinale, c'est quelque chose de primordial. Il est évident que prendre des oméga 3, c'est important. Il est évident que prendre des antioxydants, c'est nécessaire. Les gens aujourd'hui le savent parce que dans tous les magazines, il y a une
page santé bien-être, et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de donner de la visibilité à la santé bien-être et tout, en faisant des émissions, des rubriques pour informer les gens de façon simple. Parce qu'il ne faut pas parler de façon compliquée, il faut parler de façon simple. Mais évidemment, c'est ce que tu fais depuis de nombreuses années. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que tu as essayé aussi de faire sur cet album d'ailleurs, oui. Qui a été coécrit, je crois, par Jean-Marc Piumi, c'est ça? Il a été pas coécrit, il a été complètement écrit, paroles et musique par Jean-Marc Piumi. Je pensais que tu avais mis un petit peu ta patte dedans. Non, moi j'ai fait la première, l'introduction qui est un texte où j'explique comment est né cet album, mais après tout le reste c'est Jean-Marc, et c'est vrai que quand il m'a présenté ses chansons, j'ai été emballé. Je trouve que sa musique j'aime sa musique, j'aime les paroles, mais je tiens à préciser que tout ça a été sublimé par le talent de Gérard Daguerre. Tu viens encore de m'enlever un enchaînement, puisque j'allais te dire justement, c'est Gérard Daguerre qui a fait les arrangements, tout ça. Mais comment vous êtes rencontrés? Parce que c'est un peu spécial cette oui. Alors, il vous faut un peu de temps là, donc. Moi et le technicien, on va aller faire un tour. Oui. Et puis on revient dans 5 minutes. Il y a 4 ans de ça, j'ai eu dans les mains un livre qui s'appelle La biologie des croyances. La biologie des croyances a été écrite par un biologiste américain qui s'appelle Bruce Lipton. Bruce Lipton, dans ce livre, démontre que la partie la plus importante dans l'organisme humain, c'est la membrane de la cellule. Parce que la membrane de la cellule est sensible aux facteurs de l'environnement, et quand on prend conscience de ça, il n'y a plus rien de génétiquement définitif. On peut tout inverser dans la vie, si on le veut vraiment. Mais ça, les gens le savent déjà quand on a l'envie de faire des choses. Et donc, je me dis, à ce type, il faut qu'il vienne à Paris, il faut qu'il vienne faire une conférence. J'ai mis 6 mois à le retrouver, parce que je parle pas anglais, je me suis fait aider. 6 mois à le convaincre. Et non, à le retrouver, parce que c'est un conférencier international, il est dans tous les pays. Donc on a mis 6 mois pour le retrouver. Je lui ai proposé de venir à Paris, et il me dit, je peux venir, oui, à telle date. C'était le 25 septembre 2011, un truc. Alors que vous étiez tu lui avais écrit combien de temps avant? J'ai mis 6 mois. 6 mois pour savoir où il est, pour savoir. Parce que sa secrétaire, il n'est pas là, il va arriver. J'ai mis 6 mois. D'accord. Non, mais je veux dire, à partir du moment où tu l'as contacté, combien de temps il s'est passé? Alors, je l'ai contacté, le 2 février. Enfin, la date est peu importante. Le 2 février, je réunis mon comité scientifique en leur disant, voilà, j'ai envie de faire venir Bruce Lipton à Paris, il faut qu'on soit au minimum 500, et il vient le 25 septembre. Et là, ils m'ont dit, mais tu es fou, Nicolas. Il faut 2 ans pour préparer ça. J'ai dit, moi, je vais le préparer comme ça. Voilà. Et comme vous disiez, j'ai envie de le faire, je le fais comme ça. Et fin mars, je lui confirme de venir. On n'était que 60 personnes. Mais bon, je dis... C'était une petite conférence. J'ai dit, barricade, et on verra. Et à ce moment-là, j'ai toute mon équipe qui s'est mobilisée derrière moi. On s'est retrouvé 750 le jour de la conférence. J'ai fait venir un chef de Monaco, pour ne pas citer le chef du Monte Carlo Bay. Un petit restaurant comme ça de quartier, je crois. Marcel Ravin, que je remercie là, parce qu'il est venu, quand je lui ai raconté l'histoire, il est venu spontanément avec son second pour diriger. J'avais embauché des cuisiniers, des serveurs pour diriger tout ça et préparer le cocktail à midi pour 750 personnes. Et le soir, j'ai voulu faire un dîner pour 240 personnes qui étaient là. J'ai réservé le Trianon et j'ai transformé la salle avec des dîners. Mais ça s'arrête pas là. Ça, c'est pour tout ce qui est le folklore. Le folklore. Et j'ai décidé de faire un cadeau aux gens qui étaient là, mais c'était pas un cadeau anodin. C'était pour leur montrer que dans la vie, quand on se prépare et qu'on s'entoure des meilleurs, on peut tout faire. Tout est possible. Parce que pendant des années, j'étais commercial et les gens, au début, quand j'ai créé la société, ils ont dû se dire « mais est-ce qu'il est capable de gérer une société ?» Donc j'ai voulu leur montrer que même si je venais plus les voir parce que j'ai plus le temps matériel d'aller les voir en cabinet, je pouvais quand même, je savais diriger la société. Et donc, je me suis dit, pour ça, je vais leur montrer que même si je suis pas chanteur, je peux faire un tour de chant. Alors, je me suis entouré, j'ai pris Manon Savary comme la fille de Jérôme Savary, qui est une fille extraordinaire avec un gros talent, et elle m'a préparé 15 chansons, un spectacle de 15 chansons, et celle qui m'a présenté Gérard Daguerre. Et déjà, comment t'avais fait pour rencontrer Manon Savary? Je l'ai appelé. Ah, d'accord. Je l'ai appelé. J'étais allé voir une pièce de Jérôme Savary. J'ai voulu rencontrer Jérôme Savary. J'ai mis 4 ou 5 mois
avant d'avoir quelqu'un au téléphone. J'ai eu au téléphone Manon, parce que Jérôme Savary, c'était impossible d'avoir au téléphone. Je la rencontre, je lui dis, j'aimerais bien rencontrer votre père parce que j'ai un projet en tête. Et elle me dit, mon père, c'est difficile. J'ai dit, et vous? C'est possible, ça vous intéresse? Et là, Manon me dit, Baraka. Et donc, ça a été difficile parce que j'ai fait un spectacle de 15 chansons avec danse. Donc, elle m'a trouvé une chorégraphe qui m'a appris un peu à danser. Elle m'a trouvé des danseuses. Elle m'a trouvé Gérard qui a trouvé les musiciens. C'est dommage qu'on soit en radio parce que tu me connais, je suis taquin. Oui, je t'aurais demandé de nous le faire une petite danse. Mais je m'en rappelle plus au départ. Hein. Et j'avais 5 choristes qui étaient 3 barytons, 3 chanteurs d'opéra, une soprano, une mezzo-soprano. Et donc, juste avant le spectacle au Trianon, de démarrer le spectacle, il y a un des choristes qui vient, qui me dit, Nicolas, tu sais que nous, on est des chanteurs lyriques? J'ai dit oui. Il me dit, et ce soir, on va faire les Guignols sur une scène mythique parisienne avec un mec qui n'est jamais monté sur scène. Et j'ai dit, eh oui, mais j'en menais pas large. Et là, Gérard Daguerre arrive et me dit, Nicolas, détends-toi, fais ce que tu veux, on est des professionnels, on te suit. Et là, j'ai pris un pied. Je me suis régalé. Et c'est vrai que dans ces conditions, et là, ensuite, Gérard Daguerre m'a dit, ben, tu sais, Nicolas, si tu veux, maintenant, à chaque fois que tu feras quelque chose, je peux être ton conseiller artistique. Voilà, et quelle rencontre, hein. Oui, on va continuer d'en parler de cette rencontre, oui. Hein. Mais comme tu as été légèrement un petit peu long, on va dire, hein, comme d'habitude, de toute façon, Nicolas, hein, on va se faire une petite pause et on revient dans un instant. D'accord, ok. Abandonné dans cette ville, abandonné parmi la foule, j'avance seul d'un pas tranquille, et le bruit des autos me saoule. Je ne suis rien sur cette terre, je ne suis qu'un parmi les autres, une goutte d'eau dans la mer, un grain de sable parmi tant d'autres. Et la foule froide marche au pas, et la foule immense ne me voit pas, et la foule avance, et la foule passe et me fait peur, et la foule forte me laisse là, dans la foule, seul, tout seul. Abandonné sur le trottoir, abandonné parmi ces gens, je me regarde dans le miroir de la ville au néon brillant. Je ne suis qu'un dans cette ville, une opinion et un regard qui laisse les autres bien tranquilles. Personne ne m'a vu ce soir, et la foule froide marche au pas, et la foule immense ne me voit pas, et la foule avance, et la foule passe et me fait peur, et la foule forte me laisse là, dans la foule, seul, tout seul. Abandonné dans cette nuit, abandonné dans la tourmente, j'aimerais partir loin de ces cris, loin de ces gens qui m'épouvantent. Je ne suis qu'un être qui court, perdu dans cette ville immense, qui palpite comme un cœur trop lourd, et qui m'impose sa cadence. Et la foule froide marche au pas, et la foule immense ne me voit pas, et la foule avance, et la foule passe et me fait peur, et la foule forte me laisse là, dans la foule, seul, tout seul. Abandonné seul avec moi, abandonné seul dans le froid, j'essaie de me parler tout bas, comme si la foule n'existait pas. Je ne suis qu'un, mais j'imagine que dans ma tête on est deux, et je me vois dans la vitrine, c'est mon sosie qui rit un peu. Et la foule froide marche au pas, et la foule immense ne me voit pas, et la foule avance, et la foule passe et me fait peur, et la foule forte me laisse là, dans la foule, seul, tout seul.
Nicolas Frassanito est en face de moi pour 1 heure avec spécialité en Corse. Nicolas, qu'est-ce qu'on est bien en Corse, hein. On ne cesse de le dire, mais c'est vrai pourtant. Hein. C'est vrai. Hein, on n'a pas envie d'en repartir, mais si on n'en repart pas, ils vont nous foutre dehors. Hein. Alors, ils veulent la garder pour eux, c'est normal, elle est tellement belle. Hein. L'île de beauté. Et voilà, c'est ça. Hein. Et alors, Nicolas, chef d'entreprise, on n'en a peut-être pas parlé, mais pour ceux qui nous rejoignent quand même un petit peu, Phytocan, ta marque de compléments alimentaires, et puis Solavi. Alors Solavi, on l'a très peu évoqué, mais c'est une gamme de cosmétiques que tu as créée il y a seulement 2 ans, et d'ailleurs tu sponsorises le champion du monde un champion du monde de canoë-kayak. Oui. Alors, dans le cadre du Phytocan, je sponsorise des sportifs. Pourquoi ? Parce que les sportifs connaissent bien leur corps et ils savent apprécier les effets d'un produit sur eux rapidement, ce qui me permet de le retransmettre aux autres. Et il y a 3 ans ou 2 ans maintenant, j'ai un copain qui me dit « Je vais te présenter un jeune homme qui va devenir le futur champion ». Je rencontre Fabien Lefebvre, qui est parti aux États-Unis. En 10 minutes, mais c'est toujours comme ça, je le vois, j'ai dit « Fabien, tu me plais ». Il dit « Fabien, tu me plais ». Ok, je te sponsorise. Et je disais à tout le monde, Fabien va être le futur champion. Et tout le monde commençait à en avoir marre. Je dis, Nicolas, arrête de raconter des conneries, arrête. Je dis, il va être le futur champion. Et l'an dernier, au mois de septembre, un matin, je reçois un mail, Fabien, champion du monde. C'était extraordinaire. C'était fabuleux. Donc, je pense, et Fabien est l'égérie homme de la gamme Solavi. Alors, pour revenir rapidement sur Solavi, c'est une gamme de cosmétiques actifs. Pourquoi je dis actifs ? Parce que premièrement, c'est des produits 100% naturels, sans aucun conservateur, mais dont l'ingrédient principal est le colostrum. Je vais pas m'étendre. J'arrive jamais à le dire, alors t'as bien fait de le dire. Je vais pas m'étendre sur ce qu'est le colostrum, parce que sinon on dit que je suis bavard. Donc, à base de colostrum. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que la propriété du colostrum régénère les cellules de la peau, et si vous voulez le dire de façon poétique, on va dire que Solavi, grâce au colostrum, restitue à votre peau tout ce que le temps lui a pris. T'es aussi bon que Carl Zero, je viens d'entendre une publicité de Carl Zero, t'es au moins aussi bon que lui. Et puis de toute façon, t'es pas bavard puisque t'es méditerranéen. Ah ben oui, c'est vrai. Alors, on parlait tout à l'heure de Gérard Daguerre, puisque je passe du coq à l'âne, hein, évidemment, mais je voulais revenir sur Gérard Daguerre, la rencontre, parce que ce concert au Trianon que tu as fait devant un colloque de 750 médecins, hein, c'est ça? Non, 240. J'ai fait la conférence aux 750, j'ai animé la conférence toute la journée, et le soir, il n'y avait que 240 personnes au repas. Avec un musicien qui t'a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, alors que, il t'a mis en confiance, celui-là. Non. Mais Gérard, c'est un, là, je suis en train de préparer un projet avec lui dont je peux rien vous dire parce que c'est confidentiel. Tu as bien fait de le dire. Donc c'est un album forcément. Alors. Oui, mais c'est pas moi qui. Alors j'ai plusieurs projets Je suis en train de travailler sur un projet qui va surprendre tout le monde avec Gérard Daguerre, et il va sortir, on va prendre le temps de le sortir, peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, mais ça va être extraordinaire. Et Gérard est en train de me préparer 10 chansons en italien, que je vais certainement sortir l'année prochaine, avec un orchestre philharmonique. Donc j'ai déjà 3 chansons qui ont été composées. La musique a été faite par Gérard Daguerre et les paroles par Alfredo Rapetti, qui n'est plus ni moins que le parolier de Laura Pausini, et dont son père, Mogol, est le plus grand parolier italien qui a fait tous les succès des années 70. Et ça va être enregistré en Italie ou en France alors? Je sais pas encore ça, je sais pas, c'est Gérard qui va s'occuper de ça, il va me trouver l'orchestre philharmonique, il va me trouver tout ça. Il va falloir nous inviter à venir voir ça, parce Nicolas. Que j'adore les violons, et dans la chanson Tout est possible, l'intermède avec les violons, chaque fois que je l'écoute, ça me donne des frissons. Ah bah voilà. Au moins, t'es le premier spectateur et le premier auditeur de ton album, ce qui est normal. Alors tu sais, le temps passe, on va être malheureusement obligé de se quitter, mais je vais quand même rappeler qu'il y a une actualité pour Nicolas, indirecte, puisque j'allais dire tu sponsorises, mais c'est pas le terme. Tu produis non plus le spectacle d'Olivier Villa. Oui, je produis avec Jean-Marc. Et voilà. Alors il y a plein d'invités, on les a pas tous cités tout à l'heure, mais par exemple on a oublié Jonathan Nassin, qui est le fils de. Oui. Je sais qu'il aime pas trop. Non, parce qu'il mène sa carrière. Il peut pas le renier. Voilà, mais il peut pas le renier. Totalement à Jonathan. Oh la vache. Quand il parle, la façon de chanter, de se tenir. Et dans la simplicité aussi, parce que c'est un garçon extraordinaire, Jonathan Nassin. Le jour où il veut venir ici, il peut venir. Je pense qu'il est le bienvenu. Jonathan, il est superbe. Et puis donc
Et alors il y en a d'autres, il y a des copains aussi d'Olivier Villa, oui. Alexandre Chassagnac, et puis bien sûr il y aura Fabien Thibault et Michel Thor, qui vient aussi chanter une chanson, peut-être un duo avec Nicolas Frassanito, on va savoir. J'ai pas cette prétention. Parce que je vais vous le confier, j'ai un petit problème, c'est que comme j'ai toujours chanté a cappella et que je n'ai jamais fait de musique, j'ai souvent du mal à suivre le rythme. Et donc il faut que je travaille beaucoup pour. Il faut que tu te rassures parce qu'il y a plein de musiciens non plus qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Merci. Alors c'est déjà ça. Moi en tout cas Nicolas, j'étais ravi de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Les auditeurs peuvent aller sur phytocan.net pour découvrir ta gamme. On peut acheter évidemment la gamme Solavi. Solavi.net. Ah bah voilà, tu vois, on l'avait pas dit, tu as bien fait de le dire quand même. Hein. Ouais, on trouvera sur Google de toute façon cette gamme de cosmétiques nouvellement créée et tu me l'as dit, elle va régénérer ma peau jusqu'à au moins 60 ans. Alors je vais être tout jeune. Disons que ça ralentit l'effet du temps. Et ben voilà. Et ben c'est déjà ça. Et puis quand on voit en donnant éclat et luminosité à la peau. Tu vois, j'ai toujours l'air bronzé. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Et puis t'as l'air toujours jeune, fringant. Ah oui. Mais quand on sait ton âge, on va en parler avec Franck tout à l'heure. Mais on va dire, mais mince, c'est pas possible. Là. Il fait 10 ans de moins ce gars-là. En tout cas, moi j'étais ravi, Nicolas. Merci François. Et bonne route. Et puis évidemment, on se retrouve à Paris pour ce 5 d'Olivier Villa. Et quant à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt en Corse. Bye bye. Bonne journée à vous tous et à bientôt. Au revoir. L'amour corps à corps se plie comme une feuille morte sans saison, sans raison l'essence des nuits porte le parfum des femmes sans nom. La mer, le vague à l'âme sort de son lit, tous les chagrins à marée basse, et sur le sable chaud le vent écrit des pages bleues que le temps froisse. Crève d'ennui dans des draps bien propres, dors sans sommeil, tes jours éteints. Garde un seul billet dans ton coffre, l'aller-retour de rien à rien. 37 degrés à l'ombre de soi-même, prendre son pied puis mourir, sans se soucier de ses problèmes. C'est le plaisir des étés sans désir. Les filles sans cœur de là-bas, les câlins de minuit sous parasol. Voilà ce que demain sera, la nostalgie des temps qui dégringolent. Crève d'ennui dans des draps bien propres, dors sans sommeil, tes jours éteints. Garde un seul billet dans ton coffre, l'aller-retour de rien à rien. Rêve d'ennui dans des draps bien propres, dans sans sommeil, tes jours éteints. Garde un seul billet dans ton coffre, l'aller-retour